Notre Père, on reconnaît qu'il n'y a pas vraiment de meilleur endroit sur terre que lorsqu'on s'assemble avec tes bien-aimés, tes précieux enfants, afin de te rencontrer, recevoir puis entendre ta parole, puis Seigneur, de faire monter vers toi des actions de grâce, des plaintes, des supplications et toutes sortes de prières. Quel moment béni qu'il est bon de demeurer ensemble dans ta présence, Seigneur notre Dieu. On veut te louer ce matin parce que tu es celui qui est venu nous chercher dans les chemins dans lesquels on s'était égaré. Tu es celui, Seigneur, qui a envoyé ton Fils dans le monde afin de venir vivre la vie qu'on n'était pas capable de vivre, puis de mourir la mort qu'on ne pouvait pas mourir en portant les péchés de tout ton peuple. Seigneur, sois béni d'avoir envoyé ton Esprit afin qu'il attire notre cœur au Christ, qu'il illumine les yeux de nos âmes afin qu'on puisse te voir, te connaître, te recevoir. Seigneur notre Dieu, sois loué que tu gardes ton peuple jusqu'à la fin. Sois loué d'être le même hier, aujourd'hui et demain. Sois loué de nous donner tant de grâce, de nous inviter de tant de manières à communier avec toi et à te connaître. Aujourd'hui, Père, encore une fois, on veut te demander dans le nom de Jésus de bénir cette Église de tes bénédictions, de nous accorder à tous un esprit de supplication. On pourrait plutôt dire l'esprit de supplication. Comme j'ai prié tantôt avec mes frères au Père. On veut te demander ce matin de transformer nos familles, premièrement nos cœurs, mais aussi nos familles, cette Église en une maison de prière. On te demande ces choses pour la gloire de ton nom. Amen. Robert Murray M'Cheyne, qui est un prédicateur écossais du 19e siècle, il est décédé à l'âge de 30 ans, si je me souviens bien, ça. Il était assez jeune. Mais il a affirmé plusieurs choses, mais dont une qui est devenue célèbre par rapport à la prière. Il disait, ce qu'un homme est à genoux, voilà ce qu'il est et rien de plus. Ce qu'il voulait dire par là, entre autres de manière poignante, c'est qu'il voulait dire qu'un homme ou une femme va jamais être plus que ce qu'il est en privé dans le secret de la prière. Parce que c'est réellement dans la prière, dans cette communion-là intime avec Dieu, ou comme on a parlé dans le dernier message, où la chair est vraiment mortifiée, qu'on voit réellement ce que nous sommes, où qu'on est rendu spirituellement. Hein, si on n'est pas reconnaissant dans la prière, on ne sera pas des gens reconnaissants dans la vie. Si on n'est pas humble dans la prière, on ne va pas marcher en humilité dans la vie. Si on n'a pas une attitude de sainte crainte et de révérence devant Dieu dans la prière, bien, le reste de notre vie, on ne verra pas cette sainte odeur de révérence devant Dieu, où on approche Dieu avec sourire, mais avec un joyeux tremblement en même temps. Si on ne combat pas le péché dans la prière, on ne sera pas des gens qui mortifient le péché dans leur vie non plus. La prière, c'est un moyen de grâce que Dieu nous donne qui est si intime avec Dieu, puis en même temps qui est si repoussé par notre chair pécheresse, que c'est bien souvent la jauge par laquelle on peut mesurer la santé de notre foi. Je ne dis pas la présence ou la non-présence de notre foi, je dis la santé de notre foi, puis la santé de notre vie spirituelle. Encore une fois, ce n'est pas que prier beaucoup dispose Dieu envers nous, ce n'est pas que prier beaucoup rend Dieu propice envers nous, puis ce n'est pas que prier peu nous ferme les portes du paradis. On l'a vu la dernière fois, mais je tiens à le répéter rapidement, c'est la seule chose qui rend Dieu, le Dieu saint, propice envers des pécheurs comme nous, c'est parce que Christ a pris nos fautes sur lui, a absorbé la colère de Dieu sur cette croix-là, et qu'en plus de ça, lorsqu'on croit en lui, non seulement il l'absorbe, il prend nos péchés sur lui, mais en plus, il nous donne la justice qu'il a acquis en obéissant à la loi parfaite. Et donc, il nous couvre de sa justice, rendant Dieu propice envers nous parce qu'il nous voit comme si on n'aurait jamais péché depuis notre naissance. Enfin, il nous voit couverts de la justice parfaite du Christ. C'est ça qui rend Dieu propice envers nous et c'est ça qui nous rouvre ou qui nous ferme, si on le rejette, les portes du paradis. Donc, je tiens à l'affirmer encore une fois. Sauf même si on affirme ça, que beaucoup de prières n'ont pas Dieu propice en nous, peu de prières ne ferment pas les portes du paradis, vous reconnaîtrez avec moi qu'on est capable de voir deux amis qui sont proches parce qu'ils se parlent beaucoup. Puis d'un autre côté, on peut savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien dans un couple quand l'homme et la femme ne parlent pas beaucoup. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que
une bonne communication, un bon échange entre deux personnes est un témoignage de la santé de cette relation-là. Et c'est ce que je veux dire par rapport à Dieu. Notre vie de prière est un jauge spirituel, non seulement même de nos vies personnelles, mais aussi d'une communauté chrétienne. La place de la prière, les sortes de prières dans une vie d'Église, on pourrait même dire, je pourrais prendre les propos de McCheyne, puis l'appliquer à l'Église locale, puis d'affirmer qu'une Église à genoux, voilà ce qu'elle est et rien de plus. C'est dans la prière collective des membres réunis qu'on va vraiment voir où que le cœur de l'Église se situe, voir où sont réellement nos priorités, voir réellement notre attitude vis-à-vis de Dieu et de notre attitude vis-à-vis du monde. S'il y a bien une place qu'on peut aller voir, c'est quoi? C'est dans nos prières. Par exemple, c'est dans la prière collective qu'on va voir si notre Église désire davantage Christ, la fontaine de vie, ou la vie elle-même. Qu'est-ce qu'on désire le plus? C'est dans la prière collective de l'Église qu'on va voir si on aime réellement notre prochain puis l'état éternel de son âme. C'est en écoutant les prières collectives d'une Église qu'on va voir si on est des chrétiens qui se perçoivent vraiment dépendants de Dieu ou non. C'est dans la prière collective qu'on va voir si on est un peuple avec les yeux du cœur fixés sur les choses d'en haut qui sont éternelles ou si les yeux de nos cœurs sont plutôt davantage fixés sur les choses d'en bas et passagères. Ce qu'une Église est à genoux, voilà ce qu'elle est et rien de plus. Dans le message de la semaine dernière, on a commencé à sonder quelques passages du livre des Actes pour voir à quoi ressemblait justement l'Église primitive. Quand on parle de l'Église primitive, on parle de les débuts de quand l'Esprit était donné à la Pentecôte, puis qu'on voit la communauté de la Nouvelle Alliance se former, l'Assemblée de la Nouvelle Alliance. Bien, ces débuts-là, dans le livre des Actes, on voit une Église qui est justement, elle, à genoux. Fait qu'on a commencé à aller voir, mais à quoi qu'elle ressemblait? Pourquoi qu'elle priait? Qu'est-ce qu'elle priait? Puis on avait vu deux passages, entre autres, qui nous montraient que justement, cette Église-là ne faisait pas que prier, mais était une Église qui persévérait dans les prières, première chose qu'on avait vue. Une autre, qu'elle persévérait dans les prières parce qu'elle était justement dans une attitude d'attente et de foi de l'accomplissement certain des promesses que Dieu leur avait faites. Et donc, on voit une Église qui persévère et qui attend les promesses, et ça dans un esprit de prière. Aujourd'hui, on va continuer de parler de la prière, comme vous avez probablement douté, mais on va juste voir un passage. Ça va être le dernier des deux messages qu'on va faire sur la prière, probablement. Puis le passage, ne tournez pas immédiatement, je vais vous faire tourner bientôt, mais ça va être celui d'Acte 4, versets 23 à 31. Dans ce passage-là, on remarque, puis on voit une fois de plus l'Église qui se met à genoux, l'Église primitive. Puis elle se met à genoux dans le but justement d'invoquer Dieu pour des choses extrêmement importantes. Il y a trois facettes essentielles dans ce passage-là. Il y en a davantage, mais il y en a trois que je veux faire ressortir. Là, je ne savais pas comment appeler ça, trois facettes, trois attitudes de cœur, trois choses concernant la prière. Donc, je dis les trois. C'est trois facettes, trois attitudes, trois choses concernant la prière ou l'attitude qu'avaient les premiers disciples qui expliquent pourquoi c'était des gens qui étaient aussi persévérants dans la prière. Le titre de la prédication aujourd'hui, c'est « Prier un grand Dieu ». Prier un grand Dieu. On va voir trois points suivants, trois choses. Premièrement, on va voir une Église qui a de grands besoins. Une Église qui a de grands besoins. Deuxièmement, on va voir une Église qui prie un grand Dieu. Une Église qui prie un grand Dieu. Et troisièmement, une Église qui prie de grandes choses. Donc, une Église qui a de grands besoins, une Église qui prie un grand Dieu et une Église qui prie de grandes choses. Maintenant, je vous fais tourner dans Actes, chapitre 4, au verset 23. Donc, le livre des Actes, au chapitre 4. Au chapitre 4. On va lire les versets, je vais vous lire les versets 23 à 31 et je commence à lire la parole de Dieu. Une fois relâchés, ils allèrent vers les leurs et rapportèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Ayant entendu cela, ils élevèrent d'un commun accord leur voix à Dieu et dirent « Ô souverain,
C'est toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, qui a dit par la bouche de David, ton serviteur, pourquoi se sont déchaînées les nations et les peuples ont-ils projeté des choses vaines? Les rois de la terre se sont trouvés là et les chefs se sont assemblés contre le Seigneur et contre son Christ. Oui, en vérité, se sont assemblés dans cette ville contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, aussi bien Hérode que Ponce Pilate, avec les nations et les tribus d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton dessein avaient déterminé à l'avance. Et maintenant, Seigneur, regarde à leurs menaces et donne à tes esclaves d'annoncer ta parole avec toute hardiesse, en étendant ta main pour guérir et pour qu'il se fasse des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Et comme ils priaient, le lieu où ils étaient assemblés fut ébranlé. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec hardiesse. Amen. Je vais prier. Quel passage sublime, ô Père, que tu nous permets de voir dans tes saintes Écritures, qui nous montre comment ton peuple réagissait à l'adversité et aussi qu'est-ce qui priait en face de celle-ci. Que nous aussi, on puisse être par ta grâce remplis de ton Saint-Esprit pour annoncer ta parole avec hardiesse, pour vivre la vie chrétienne avec hardiesse. Utilise ce message-là, Seigneur, dans ta grâce, dans ce but, que tu sois glorifié. Amen. Donc, le premier point que je vous ai dit, c'est qu'on va voir une Église qui a de grands besoins. Notre passage, je l'ai commencé au verset 23, mais si on avait lu juste un peu avant, c'est l'épisode où que l'apôtre Jean et l'apôtre Pierre, ils sont en train d'annoncer la parole du Christ dans le temple à Jérusalem. Puis bon, les autorités religieuses juives ne sont pas contentes, ils les empêchent, ils les amènent, ils les arrêtent pour les questionner. Puis là, ils se font questionner pour toutes sortes de choses. Puis ils décident de les relâcher, je fais ça court. Mais en les relâchant, par exemple, ils prennent le temps de leur prévenir avec leur grande autorité humaine. On vous interdit de continuer de prêcher au nom de Jésus. Aussitôt sortis, une fois relâchés, les apôtres, qu'est-ce qu'ils décident de faire? On voit à partir du verset 23, ils décident d'aller vite à l'Église, rejoindre les frères et les sœurs pour élever la voix au Seigneur d'un commun accord qui est écrit au verset 24. Qu'est-ce qui motivait et les apôtres et l'Église de se réunir pour prier aussi urgemment dans ce moment-là? Peut-être que quelques-uns pourraient dire, c'est à cause que les apôtres, c'est des grands hommes de Dieu, puis ils étaient courageux, puis ils étaient forts, puis même si on leur interdisait de prêcher, eux, ils n'avaient pas peur, donc ils se réunissaient pour juste continuer l'œuvre, puis prêcher, puis être courageux encore, puis c'est pas faux de dire ça, mais je pense que c'est pas tout à fait juste aussi, puis je m'explique. Il est vrai que les apôtres désiraient par-dessus tout l'œuvre du Seigneur, l'avancement du royaume de Dieu et de l'Évangile ici sur terre. Mais il faut comprendre que ces saints désirs-là qui les habitaient, ce courage-là qu'ils avaient, cette foi-là qu'on dirait qu'il peut passer au travers toutes les circonstances, mais ça ne venait pas d'eux-mêmes, de leur propre bas fond. Ça venait de l'Esprit du Seigneur, de l'Esprit du Christ. Cette force spirituelle-là qu'ils avaient, ce n'était pas le fruit de leur propre nature, le fruit de leur personnalité, le fruit de leurs propres efforts. Cette force spirituelle-là qu'ils avaient, c'était le fruit du Saint-Esprit. Souvenez-vous, pour vous convaincre, à quoi ressemblaient ces grands apôtres avant le jour de la Pentecôte? Rappelez-vous que lorsque le Seigneur Jésus a été arrêté injustement, qu'est-ce qu'ils ont fait, ces grands apôtres du Seigneur? Ils ont tous fui, même un qui était nu. C'est écrit. Moi, ça me montre ça, que c'est la honte suprême. Hein? Il fuit le Seigneur Jésus. Ensuite de ça, quand le Seigneur Jésus a été faussement accusé, qu'est-ce que le grand apôtre Pierre a fait? Il l'a renié 3 fois, même devant une servante. Ensuite, lorsque c'était le temps de sa crucifixion, est-ce que c'est écrit que tous les apôtres étaient là, réunis alentour? Non, il y avait quelques femmes, béni soit-elle, qui étaient réunies avec lui, l'apôtre Jean. Mais il y avait très peu de disciples qui étaient là. Ensuite de ça, quand c'était le temps de la résurrection, qui se sont levés pour aller voir pour aller au tombeau le jour d'après? Qui a bravé la peur des souverains sacrificateurs puis tout ça? C'était les femmes, c'était pas les hommes. Eux, où étaient les apôtres? Cachés dans la chambre haute parce qu'il y avait peur des autorités religieuses qui venaient de faire crucifier le Seigneur Jésus.
Les hommes courageux qui deviendront presque tous les martyrs, les premiers martyrs, mais au commencement, ils n'étaient pas si extraordinaires que ça. S'ils sont devenus si des grands modèles de courage, de foi, de piété dans l'adversité, c'est uniquement parce qu'ils ont été remplis de l'Esprit puissant du Seigneur Jésus. Ce qui explique la différence entre un Pierre qui renie 3 fois le Christ, puis même devant une servante, et le Pierre, selon la tradition en fin de vie, qui demande, lorsqu'il se fait crucifier, de se faire crucifier la tête à l'envers parce qu'il se juge indigne de mourir de la même mort du Christ. La différence entre le premier Pierre et le deuxième Pierre, c'est pas que Pierre est devenu une meilleure version de lui-même par ses propres efforts. La différence entre les deux, c'est le jour de la Pentecôte, c'est l'onction de l'Esprit du Dieu puissant. Alors, l'impression que j'ai lorsque je lis les Actes, puis même toutes les épîtres du Nouveau Testament, c'est que je pense que les apôtres étaient les premiers à reconnaître que d'eux-mêmes ne pouvaient rien, puis que s'ils faisaient quoi que ce soit, ils le faisaient par la grâce puissante de Dieu. C'est pour ça que moi, quand je lis le passage qu'on a lu dans Actes, ou qu'après la première adversité, ils se dépêchent à aller prier, je pense que ce qui motive Pierre et Jean et le reste de l'Église qui se réunit avec eux, afin d'élever leur voix en prière, c'est qu'ils savent fort bien que ce qu'ils viennent de vivre, ce n'est que le commencement des persécutions et des épreuves, et qu'à moins que le Seigneur qui les remplit, continue de les remplir pour les rendre courageux et zéleux et pieux pour le reste de l'œuvre, jamais ils vont y arriver. Jamais ils vont y arriver. Autrement dit, la première chose qu'on voit dans notre passage, c'est une Église qui prie parce qu'elle est une Église qui a de grands besoins. Et c'est pour ça que j'ai appelé mon premier point comme ça. C'est une Église qui a de grands besoins et parce qu'elle reconnaît qu'elle a de grands besoins, elle est à genoux. Vous savez, je crois sincèrement, puis en fait, je le vois dans mes propres expériences personnelles, que l'un des plus gros obstacles à une vraie vie de prière saine puis active, qu'elle soit en privé ou qu'elle soit en assemblée, c'est lorsqu'on est habité par le pernicieux sentiment qu'on est suffisant, un sentiment de suffisance en nous-mêmes. Lorsqu'on est aveugle à notre propre véritable faiblesse, puis lorsqu'on est aveugle au fait qu'on a réellement constamment besoin, en tout temps, toujours du Seigneur, mais si ça, on est aveugle à ces réalités-là, il est impossible qu'on le devienne des hommes et des femmes de prière, des hommes et des femmes qui vont dépendre de Dieu dans la prière. Parce que je vous rappelle, la prière égale la dépendance. La prière, c'est le signe, la marque, le cri d'un cœur qui dépend de Dieu. Or, la suffisance ou le sentiment d'être suffisant, le sentiment de la suffisance chasse le sentiment de la dépendance. Quand on se croit suffisant, on n'est pas dépendant. Puis cette tentation-là de se sentir suffisant, je trouve que c'est une tentation particulière pour tous les chrétiens qui se trouvent dans l'Occident du monde, parce qu'on tient pour acquis le confort qu'on a, l'argent qu'on a, les soins qu'on a, la nourriture qu'on a. On tient probablement tout ça souvent pour acquis, comme si ça va de soi. Puis on oublie même que même ces choses-là qu'on a acquis par notre propre force, puis notre propre travail, puis c'est moi qui ai acquis ça, on oublie que, en fait, même si on pense que c'est de nous-mêmes qu'on les a acquis, c'est la souveraineté, la providence du Seigneur qui, premièrement, non seulement nous donne la vie, non seulement nous tient en vie, mais même dans sa grâce nous permet d'avoir le fruit de notre travail. Jacques dit, ne vous égarez pas, mes frères bien-aimés, tout ce qui nous est donné de bon. Je vais répéter juste pour qu'on comprenne comment Jacques englobe tout. Mes frères bien-aimés, tout ce qui nous est donné de bon. Fait que réfléchissez à tout ce que vous avez de bon dans la vie, ça vous a été donné. Et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, Jean 15,16. Et donc, on a beau être en santé, on a beau avoir des placements, par exemple, et vivre au Québec, qui est une belle place où vivre. En fait, rien dans ce monde-là peut nous assurer la sécurité physique, la sécurité financière non plus. La seule réalité que nous avons, c'est l'Éternel Dieu qui la donne, c'est sa personne, ses promesses, et il peut faire en sorte qu'en une seule journée, tout ce qu'on a dans ce monde et dans lequel on ose mettre notre espérance puisse nous être enlevé. L'Église, ça semble donc dans notre texte, mais ici aussi, et lorsqu'on prie nous aussi dans notre grenier ou dans notre placard, on prie parce qu'on est constamment dans de grands besoins.
des besoins physiques, des besoins spirituels. Et là, quelqu'un pourrait être tenté de répondre et me dire « Attends 2 minutes, Vincent. Je suis pas sûr, je pense que tu te trompes. Tu es en train de dire, si tu comprends bien, que si j'ai de la misère à prier ou si je ne prie pas, c'est parce que j'ai un sentiment de suffisance. Mais je pense que tu te trompes parce que moi, ce que je te dis, c'est que justement, je ne prie pas parce que je suis trop faible. Je suis tellement conscient de mes faiblesses, je suis tellement faible que j'ai de la misère même à prier. Fait que je pense que tu es en train de nous faire un mensonge. Là, Vincent, non, c'est toi qui es en train de te faire un mensonge si tu penses comme ça. Pourquoi? Est-ce que vous avez déjà manqué d'eau étant sous l'eau? J'imagine pas trop longtemps parce que vous êtes tous là le matin, mais juste l'espace d'un moment. Commencez à sentir que tu manques, pas manquer d'eau, manquer d'air sous l'eau. C'est dur manquer d'eau sous l'eau, mais manquer d'air sous l'eau. Merci Samuel pour les faces étranges que tu me fais quand je dis quelque chose. Ça... Ben moi, ça m'est déjà arrivé, j'avais environ 11 ou 12 ans, je ne l'oublierai jamais. J'étais allé avec mes amis, j'étais ici à la piscine Newville dans le temps, quand il y avait une piscine, ça c'est une piscine publique pour ceux qui ne savent pas. C'était une piscine publique. Puis bon, comme des adolescents stupides, on s'est mis à jouer à des jeux stupides. Puis au lieu de jouer au roi de la montagne, on a joué au roi du tapis. Fait que c'est un tapis flottant sur l'eau, on est 10 gars environ, stupides. Puis on décide justement de jouer qui reste sur le tapis plus longtemps. Fait que, évidemment, on se bat, puis tout ça. L'affaire, c'est que ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, on est plusieurs à avoir tombé en même temps puis à se ramasser sous l'eau, sous le tapis. Mais il y a encore des gens sur le tapis. Fait qu'imaginez la scène, il y a un tapis flottant d'environ grand comme une 4 par 8, 4 pieds par 8 pieds. Puis il y a des gens dessus, puis il y a plein de gens en dessous comme des spaghettis. Alors, quand je suis tombé dans l'eau, vu qu'on se bat, je ne tombe pas en prenant une grande bouffée d'air. Je tombe parce que je viens de donner ma bouffée d'air. Je me ramasse dans l'eau sans air dans mes poumons. Fait que je réalise assez vite le critique de la situation. Et donc, j'essaie de me débattre et d'aller respirer quand je comprends. Parce qu'on est tellement stupide qu'on est pris comme un tapon en dessous de l'eau que je ne réussis pas à me sortir de l'eau. Il y a un sentiment de panique, même un réflexe incontrôlé. Je n'ai pas réfléchi à ça. Il y a un réflexe incontrôlé qui s'est emparé de mon corps et qui, de toutes les forces que j'avais, de tous les moyens possibles, si ça l'impliquait de caler d'autres, de me sortir, je ne réfléchissais plus. Mon corps est en état d'urgence, il ne voulait que sortir et prendre de l'air au détriment de mes amis qui, rassurez-vous, sont encore en vie aujourd'hui. Parce que pourquoi mon corps était c'est un mécanisme, un instinct de survie qui part et qui veut respirer coûte que coûte. Pourquoi je vous raconte ça? C'est pour vous rappeler que lorsqu'on est réellement conscient de notre urgent besoin, comme le besoin de respirer pour notre corps, ben, cette conscience d'un urgent besoin ne nous pousse pas à l'inaction. Bien au contraire, va nous pousser à l'action, à une réaction. Si nous étions réellement conscients de notre faiblesse spirituelle et des vrais dangers qui nous guettent, notre instinct spirituel ne nous pousserait pas à l'inaction, mais nous pousserait sur nos genoux. C'est l'inconscience de ces choses-là qui nous conduit à avoir un sentiment de suffisance et donc qui nous éloigne d'une urgence de prier. On ne réalise pas qu'on est en réalité sous l'eau, qu'on manque d'oxygène, puis que si le Seigneur ne nous donne pas bientôt de l'air, on va vite périr, que ce soit n'importe quelle circonstance, mais spirituellement, on est en train de manquer d'air, on a besoin de respirer, puis si le Seigneur ne nous fait pas sortir de là, on va périr. Et donc, lorsque le chrétien réalise, par exemple, davantage, qui est absolument incapable de lui-même de marcher un pied dans la vie chrétienne, incapable de faire 1 mètre par lui-même dans la course dans laquelle on court. Lorsqu'un chrétien réalise qu'il est absolument incapable de convertir ses enfants à Christ, absolument incapable d'aimer sa femme comme Christ aime l'Église, ou d'aimer puis de respecter son mari, puis de se soumettre à lui comme Christ, comme la femme, comme l'épouse se soumet au Christ. Lorsqu'on réalise que je suis pas capable de prêcher avec la puissance nécessaire pour convertir puis édifier le peuple de Dieu, lorsqu'on réalise qu'on est dans un sentiment de faiblesse extrême constamment, mais quand on réalise ça, il y a un saint réflexe vital qui est d'aller se courber sur nos genoux puis de crier au Seigneur. Mais il faut réaliser le besoin, le manque d'air qu'on a dans ces choses-là, qu'on est absolument insuffisant. Comme Paul dit, qui est suffisant pour ces choses? Absolument personne, seulement Dieu, et c'est pour ça qu'on prie. Et lorsqu'on réalise notre besoin extrême au niveau spirituel, on découvre alors que notre faiblesse nous ouvre un trésor de puissance infinie, car alors que je suis faible, nous dit Paul, alors je suis fort, parce que Dieu dit, ma grâce te suffit, parce que dans la faiblesse,
ma puissance est glorifiée ou je suis glorifié dans ta faiblesse. 2 Corinthiens 12, 10. L'auteur d'un certain livre sur la prière a écrit que là où la prière est présente plutôt, un message est communiqué. Ça communique quelque chose quand la prière est présente. C'est de dire puis de crier quelque chose. Elle enseigne à l'Église que nous avons vraiment besoin du Seigneur. Là où la prière est absente, elle renforce l'hypothèse que nous sommes bien sans lui. Une prière peu fréquente enseigne à l'Église que Dieu n'est nécessaire que dans des situations particulières, dans certaines circonstances, mais pas toutes. Elle enseigne à une Église que l'aide de Dieu est nécessaire par intermittence et non de façon constante. Elle conduit une Église à croire qu'il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire sans l'aide de Dieu et que nous ne devons le déranger que lorsque nous sommes confrontés à des situations particulièrement difficiles. Fin de la citation. Frères et sœurs, l'affaire, c'est qu'on n'a pas seulement besoin de Dieu lorsque un de nos membres ici a le cancer. On n'a pas seulement besoin de Dieu lorsque les finances personnelles ou que ça ne va pas bien financièrement seul ou en Église. On n'a pas juste besoin de Dieu lorsqu'on vit un moment de persécution. On a toujours et constamment, nous sommes toujours et constamment dans le besoin extrême de Dieu. Et c'est pour ça que l'Église primitive priait, et c'est pour ça que nous aussi on prie. Et c'est pour ça que je continue en ce début d'année de vous exhorter à la prière, c'est parce que vous en avez besoin. Et j'en ai besoin. Et en tant qu'Église, on en a besoin. Et votre famille en a besoin. Et cette ville en a besoin. On prie parce que nous savons que nous avons toujours besoin de Dieu et parce que nous savons que sans Christ, on ne peut rien faire. C'est pour ça qu'on prie. Et donc, tu te sens dépassé par tes circonstances, prie, mais viens aussi prier avec nous. Tu te sens submergé par tes péchés, prie, mais viens aussi prier avec nous. Ton mariage, il ne va pas bien, prie, mais viens aussi prier avec nous. Tu as des doutes sur Dieu, prie, puis viens prier avec nous aussi. Ta famille te rejette à cause de ta foi, prie, puis viens prier avec nous. Tu as besoin de courage pour peu importe la circonstance dans ta vie, les grandes comme les petites, bien prie, mais viens aussi prier avec nous. La recette de la prière collective, c'est pas trop compliqué, hein? C'est des chrétiens qui sont conscients, qui sont dans des grands besoins, et des chrétiens qui sont prêts à invoquer le grand Dieu. D'un côté, on vient de le voir, le premier point, des chrétiens ou une Église qui a de grands besoins. Et maintenant, on se tourne vers le deuxième point, qui est une Église qui prie un grand Dieu. Une Église qui prie un grand Dieu. On va revenir bientôt dans Actes, mais juste avant, je vous rappelle, je ne pense pas que j'ai la nécessité de vous le rappeler, mais je trouve ça toujours bon de jamais l'oublier, que la prière, ce n'est pas une incantation mystique. Ce n'est pas une formule magique hein, qu'on sort de notre poche, puis comme un chèque en blanc, puis à chaque fois qu'on sort cette prière-là au nom de Jésus, bien, on a tout ce que nos désirs veulent. Le Seigneur Jésus enseignait justement de ne pas être comme les nations qui ne connaissent pas Dieu, puis qui pensent qu'à force de paroles répétées vaines, leur Dieu, leur faux Dieu va les écouter. Hein. Il disait, le Seigneur Jésus en Matthieu 6, que ces gens-là priaient parce qu'ils s'imaginent qu'ils seront exaucés en parlant beaucoup. Il dit, ne leur ressemblez donc pas. Dans le fond, le Seigneur est en train de nous dire de ne pas prendre Dieu comme une machine distributrice, comme je viens de dire, à laquelle il sert juste à satisfaire tous nos caprices et nos désirs et nos plaisirs. Il nous rappelle plutôt que le Dieu qu'on prie, le Dieu qu'on invoque est l'Éternel, l'être divin, l'unique, le seul, et qu'il est en plus de ça notre Père. Et donc, quand on s'approche de lui, on s'approche de celui que l'on sert, on s'approche de celui qui nous a créés, on s'approche de celui qui nous aime, on ne s'approche pas d'une machine. Ce n'est pas sans but que Jésus nous disait, en nous enseignant à prier, il commence comme ça, « Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié », en Matthieu 6, 9. Et donc, celui à qui on s'adresse, c'est le Dieu vivant, qui règne dans les cieux et sur la terre et dont le seul nom est digne d'être et prononcé, et loué, et adoré, et sanctifié sur toute la terre. Alors, si on retourne à notre passage de Acte 4, on se rend compte que l'Église primitive, elle avait compris cette leçon-là du Seigneur Jésus par rapport à la prière, parce que regardez bien ce qu'on lit au verset 24. Là, il y avait le contexte, au verset 24, on voit l'Église, les apôtres avec l'Église qui commencent à prier. C'est écrit, « Ils élevèrent d'un commun accord la voix à Dieu et dirent. » Regardez la prière, comment elle commence.
Ô souverain, ou Seigneur, selon certaines de vos traductions, ô souverain, c'est toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Et donc, dès les premières paroles de leur supplication, ils rappellent à leur âme, les uns aux autres, que celui qui prie n'est pas une idole de bois, une idole de métal, n'est pas une imagination ou une propre conception qu'ils ont d'une divinité qui a, en fait, en réalité, aucun pouvoir de faire quoi que ce soit de bien pour eux, ou même de mal. Non, ils s'adressent au seul Dieu souverain, au seul créateur d'absolument toutes choses. Leur prière débutait par Dieu, par le vrai Dieu. Et comme on vient juste de le voir, ces disciples-là étaient conscients de leurs grands besoins. Ils étaient conscients qu'il n'y a absolument rien ni personne dans les anges et sur toutes les créatures terrestres qui pouvaient venir combler leurs besoins. Il n'y a personne qui est en mesure de leur donner du zèle, de la motivation, de la force, du courage, l'esprit, des miracles, puis tout ça et les paroles même pour faire l'œuvre qui était devant eux, qui était de convertir les nations. Personne sur la terre pouvait leur donner ce qu'ils avaient besoin et ce qu'ils désiraient à ce moment-là. Mais le souverain, mais le créateur du ciel et de la terre, celui qui tient toutes choses dans ses mains, celui qui a une puissance infinie et éternelle, celui-là est amplement suffisant pour répondre aux besoins qu'ils ont à ce moment-là. C'est pour ça qu'une saine connaissance de qui est Dieu, une saine connaissance de qui est Dieu, révélée et dans les Saintes Écritures et dans notre précieux Seigneur Jésus-Christ, c'est toujours la fondation sur laquelle nous prions. Une connaissance véritable du seul vrai Dieu par Jésus-Christ dans les Saintes Écritures est toujours la fondation sur laquelle nous prions. Autrement dit, plus nous connaissons en Jésus la grandeur de qui est vraiment notre Dieu, plus nous allons devenir des chrétiens à la ressemblance des premiers chrétiens. Comme on va le voir bientôt, l'Église de Jérusalem, puis en fait tous les apôtres, n'étaient pas gênés de prier des grandes choses. Des choses même qui sont complètement, humainement, là, complètement impossibles. Ils n'étaient pas gênés de prier ces choses-là. Sauf que ces disciples-là, quand ils priaient ces choses-là qui étaient complètement impossibles, ils ne le faisaient pas en présupposant du Seigneur. Ce n'était pas par présomption. Ils ne tentaient pas le Seigneur dans leur prière. Ce n'était pas par présomption, c'était par conviction qu'ils priaient ces choses-là. Tu vas me dire, conviction de quoi? De conviction qu'ils savent qui est le Dieu qu'ils prient. Tout comme Paul va l'exprimer à Timothée, dans 1 Timothée 1,12. Il va dire, c'est pour cela que j'endure ces souffrances, mais je n'ai pas honte car je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder ce que je lui ai confié jusqu'à ce jour-là. Et donc, l'apôtre Paul est un homme qui endurait, est un homme qui persévérait, est un homme qui priait, et toutes ces choses-là parce que c'est un homme qui savait. Tu me dis, savait quoi? Il savait en qui il croyait. Et parce qu'il savait qu'il croyait dans un grand Dieu, un Dieu tout-puissant, un Dieu qui peut faire infiniment au-dessus de ce qu'il demande, c'est pour ça qu'il priait. Tout comme l'Église de Jérusalem. J'ai mentionné plus tôt que l'un des gros obstacles à la prière dans l'Église évangélique en Occident, c'est probablement son sentiment d'autosuffisance. Mais j'ajoute ici quelque chose qui est encore plus crucial que ça. L'une des plus grandes barrières à une vie de prière constante, saine et puissante, c'est notre ignorance de Dieu. Non seulement notre ignorance de nous-mêmes, c'est le premier point, quand on croit qu'on est suffisant, mais surtout notre ignorance de qui est Dieu. Si on ne prie pas beaucoup Dieu, il y a bien des chances, c'est parce qu'on connaît pas beaucoup Dieu. Allez prendre une promenade, faites ça cette année peut-être, allez prendre une promenade dans les grandes prières de la Bible, que ce soit dans les prières d'Abraham, les prières des patriarches, ou les prières de Moïse, ou les prières des rois d'Israël, ou les prières des apôtres, les prières du Seigneur Jésus. Allez voir les prières, prenez une promenade dans ça, puis vous allez voir combien leur prière était fondée puis alimentée par une saine connaissance de qui était le Dieu de vérité. C'est pour ça que les disciples, en acte 4, ils débutent en disant « Ô souverain, c'est toi qui as fait le ciel, la terre et la mer et tout ce qui s'y trouve. » Puis un petit peu plus loin, au milieu de leur prière, ils continuent un peu sur ce thème-là de la souveraineté de Dieu, de son pouvoir sur toutes choses. Puis ils rajoutent « Tout ce que ta main et ton dessein avaient déterminé d'avance. »
Et donc, l'Église était consciente de prier un Dieu souverain, un Dieu créateur, un Dieu qui détermine son plan d'avance, puis qu'ensuite, il l'accomplit. Entre parenthèses, je pense qu'il est pas, quand je lis ça, je ne trouve pas surprenant que la majorité des plus grandes œuvres missionnaires qui ont été faites dans l'histoire de l'Église ont été faites par des hommes et des femmes qui avaient pour absolue conviction que Dieu était souverain sur toute chose. Le Dieu qui règne, le Dieu qui détermine, le Dieu qui contrôle est amplement en mesure d'équiper, de fortifier et de secourir ses enfants qu'ils envoient dans la vocation qu'il les met dedans. Ce Dieu-là, pleinement en contrôle, c'est le Dieu qu'on veut quand on est envoyé à la boucherie comme des agneaux. On veut un Dieu qui contrôle, un Dieu qui est souverain, un Dieu qui est tout-puissant. Toi, est-ce que tu es conscient à qui tu pries quand tu pries? Est-ce que tu crois, toi aussi, que celui que tu pries est le souverain Dieu Tout-Puissant? Est-ce que tu crois, comme l'apôtre Paul, que quand tu invoques le grand Dieu que tu pries celui qui peut faire infiniment plus que tout ce qu'on demande ou pense selon la puissance qui opère en nous? Éphésiens 3:20. Si on croit ça, si on croit que celui qu'on prie, c'est le grand Dieu qui peut tout, bien on va comprendre ce que le pasteur E.M. Bounds voulait dire lorsqu'il écrivait que, écoutez bien, les prières sont seulement limitées par l'omnipuissance de Dieu. Les prières sont seulement limitées par l'omnipuissance de Dieu. L'omnipuissance, ça veut dire la toute-puissance. Trop souvent, on fait l'erreur de fixer davantage l'ampleur des choses qu'on demande à Dieu, plutôt que de fixer l'ampleur de la grandeur du Dieu auquel on demande ces choses. Lorsqu'on fait cette erreur-là, bien, automatiquement, on perd dans notre cœur la force et la motivation de pouvoir prier, parce que la vraie prière de la foi est nourrie non par la supposée impossibilité de nos requêtes, mais seulement nourrie par la toute-puissance de notre grand Dieu. La foi est suscité par une vision de Dieu. Je parle d'une vision, d'une connaissance, d'une saine connaissance de qui est Dieu, par une illumination de qui est Dieu. Et donc, c'est quand nos yeux du cœur sont fixés sur lui que la foi est suscitée. Le Seigneur dit en Malachie 3:10, « Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et si je ne répands pas pour vous la bénédiction en abondance. » Mettez Dieu à l'épreuve, c'est ce que mettez-moi à l'épreuve, Dieu dit. N'oublions pas que l'une des facettes de la prière, justement, la prière, c'est plusieurs facettes, ce n'est pas juste des demandes, mais une des facettes cruciales, la prière, on en parlait lundi avec notre groupe des leaders ici à l'Église, qu'une des raisons pourquoi on ne prie pas beaucoup, probablement, c'est parce qu'on est plutôt dans la demande, alors qu'une grande part de la prière, c'est l'adoration, c'est l'émerveillement, c'est la louange devant Dieu. Et justement, lorsqu'on oublie qu'une des facettes de la prière, c'est l'adoration et la louange, bien, on oublie de regarder à Dieu plus qu'à nous, à ce qu'on demande. Quand on oublie de regarder à Dieu plus qu'à nous et à ce qu'on demande, bien, évidemment, notre prière va être petite parce qu'on ne regarde plus au grand Dieu. Évidemment, nos demandes vont être petites parce qu'on ne regarde plus au grand Dieu. Évidemment, nos louanges et notre adoration vont être petites parce qu'on ne regarde plus au grand Dieu. J'ai écrit, si donc le Dieu que nous prions est un petit Dieu, il est tout à fait normal que nous n'ayons pas le désir et la motivation d'éclater en exaltation devant sa face. En réalité, Dieu n'est pas un petit Dieu, mais souvent on le connaît si peu, on entretient si peu notre saine connaissance de lui, notre communion avec lui, que dans notre cœur, il devient comme un petit Dieu et nécessairement la prière disparaît. Le pasteur américain Alistair Begg, en fait, il est né en Écosse, mais c'est maintenant un pasteur américain, il a raison, je trouve, quand il prie dans son livre, un petit livre qui s'appelle Pray Big, c'est-à-dire prier en grand, il écrit ça. Nous péchons lorsque nous pensons que la puissance de Dieu est limitée ou que nous doutons de son désir de vouloir afficher sa puissance. De petites prières trahissent une suspicion que nous avons un petit Dieu. Il faut faire attention ici. Il n'est pas en train de dire qu'on ne doit que prier des grandes choses puis qu'on ne peut pas prier pour des petites choses de la vie de tous les jours. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que quand on n'ose pas prier des grandes choses puis qu'on ose juste prier des petites choses de la vie de tous les jours. Ce n'est pas un ou l'autre.
C'est un et l'autre. Lorsque nos enfants entendent nos prières à la maison, ou lorsque des visiteurs viennent ici à l'Église et qu'on entend les prières de l'Assemblée, ont-ils l'impression qu'on prie un Dieu infiniment puissant ou qu'on prie un petit Dieu limité? Ont-ils l'impression qu'on prie un Dieu qui prend plaisir à manifester sa grâce ou la grâce de sa puissance, ou ils ont l'impression qu'on prie une espèce de Dieu lointain qui ne se préoccupe pas trop des affaires de son peuple? Autrement dit, sommes-nous un peuple qui prie de grandes choses ou un peuple qui prie de petites choses seulement? Et ça nous conduit à mon troisième point et dernier point, qui est une Église qui prie de grandes choses. Nous avons vu une Église qui a de grands besoins, une Église qui prie un grand Dieu, et justement parce qu'elle a de grands besoins et qu'elle prie un grand Dieu, c'est une Église qui prie de grandes choses. Fait qu'on va lire Actes, ou qu'on dans notre passage, mais les versets 29 et 30. Et maintenant, on est toujours dans la prière, et maintenant, Seigneur, regarde à leurs menaces et donne à tes esclaves d'annoncer ta parole avec toute hardiesse, en étendant ta main pour guérir et pour qu'il se fasse des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Si on faisait une étude exhaustive sur la prière dans le Nouveau Testament, on prendrait toutes les prières qui sont faites et on les mettrait dans un recueil ou sur une page. On se rendrait compte que les prières, en grande majorité dans le Nouveau Testament, ne concernent pas les choses physiques et passagères de ce monde-là. En fait, c'est pratiquement absent. Ce n'est pas totalement absent, mais les choses de ce monde, les choses passagères sont pratiquement absentes des prières du Nouveau Testament. Est-ce que ça signifie qu'il est mal de prier des choses comme ça? Absolument pas. Notre Seigneur lui-même nous dit dans la prière de notre Père de prier quotidiennement pour notre pain quotidien, justement. Fait que encore une fois, ce n'est pas un ou l'autre. Mais si c'est ça la réalité de l'ensemble du Nouveau Testament, que la plupart des prières ne concernent pas les choses physiques et passagères, qu'est-ce qui explique que les prières concernant... En fait, c'est qu'est-ce qui explique que les prières concernant, on va dire l'argent, la santé, le confort, qu'est-ce qui fait que c'est si absent de leurs prières, des apôtres, par exemple, ou des églises du Nouveau Testament? Puis, j'ai une autre question. Inversement, qu'est-ce qui explique que les prières concernant la santé, le confort, l'argent, on va rajouter, inversement, sont si présentes, nous, dans nos réunions d'église? Je parle des églises dans le monde occidental. Dans le Nouveau Testament, le confort, la santé, c'est presque pas nommé, mais c'est bien de prier pour ça, Jésus nous l'apprend. Mais nous, en Occident, dans nos prières d'assemblée, c'est ce qui est souvent le plus nommé, le plus demandé. Qu'est-ce qui explique cette espèce cette dualité-là? Je crois que la raison est assez simple, mais qu'elle n'est pas facile à admettre. Est-ce que c'est possible que la raison de cette dualité-là soit simplement parce qu'on n'a pas les mêmes priorités en Occident, dans l'Église occidentale? On n'a pas les mêmes priorités que les apôtres et l'Église primitive avaient à leur époque. Est-ce que quelqu'un a déjà dit, je vous explique, quelqu'un a déjà dit que, puis je pense qu'il a raison vraiment, que on sait que l'abondance du cœur, la bouche parle. Notre Seigneur Jésus l'a enseigné. Et qu'à cause de ça, que nos prières, c'est comme une fenêtre. Plus que du cœur, c'est quoi, excusez-moi, de l'abondance du cœur, la bouche parle. Bien, nos prières qui sont des paroles qui sortent de nos cœurs, donc nos prières deviennent une espèce de fenêtre dans laquelle on peut voir ce qui se trouve dans notre cœur, qu'est-ce qui sont nos priorités. Nos prières, si je prie ou si je ne prie pas, comment je prie, à propos de quoi je prie, révèlent donc nos priorités, puis où se situent les choses les plus importantes pour nous. Et si donc nos prières sont si différentes de l'Église primitive, c'est parce que les priorités de nos cœurs ont changé. Maintenant, est-ce que c'est une bonne chose? Je crois que non. En face de la persécution et des épreuves, qu'est-ce que l'Église de Jérusalem priait dans notre passage? Est-ce qu'elle priait le retrait absolu des difficultés? Peut-être, mais l'Esprit Saint qui a inspiré Luc à écrire Actes a fait qu'il ne l'a pas écrit, ça, s'il priait ça. Au contraire, Luc témoigne au verset 19 qu'en face de la persécution, il disait « Et maintenant, Seigneur, regarde à leurs menaces et donne à tes esclaves d'annoncer ta parole avec toute hardiesse. » Nous, souvent,
on va prier pour que Dieu éloigne la persécution. Encore une fois, c'est correct, comprenez mes paroles. Je parle d'un équilibre ici. Nous, on va prier que Dieu éloigne la persécution, mais eux priaient pour que Dieu leur donne le courage de continuer à prêcher l'Évangile dans la persécution. Par leur prière, on voit que leur priorité, c'était quoi? La conversion des nations et l'édification du peuple de Dieu. Les prières de l'Église primitive, les priorités de l'Église primitive, c'était la gloire de Dieu, mais au travers de la conversion des nations et au travers de l'édification de son peuple. Est-ce que nous, si on désire avoir une vie de prière active et puissante, si c'est le cas, il faut changer nos priorités, c'est ça que ça veut dire. Il faut changer nos priorités afin de désirer puis de prier de plus grandes choses, à l'exemple des chrétiens dans notre passage. Nos cœurs et nos yeux doivent être davantage dans les cieux que sur la terre. Ce n'est pas qu'elles sont absentes d'être sur la terre, c'est qu'elles sont davantage en haut. Souvent, on va être découragé parce qu'on va dire, j'entends souvent, puis on peut penser ça, tu sais, on est découragé parce qu'on se dit, Dieu ne répond pas à beaucoup de mes demandes et à beaucoup de mes prières. Mes frères et sœurs, si c'est le cas qu'on est découragé à cause de ça, analysons qu'est-ce qu'on demande à Dieu. Analysons ce qu'on demande à Dieu, puis comparons le pourcentage de nos demandes concernant la santé, le confort, la sécurité financière, etc., avec le pourcentage qui se trouve dans la Bible. Souvent, nous, c'est l'inverse. On va prier beaucoup pour les choses de ce monde, puis un petit peu pour les choses du royaume. Puis on va prier, tandis que dans la Bible, il prie beaucoup pour les choses du royaume, puis un petit peu pour les choses de ce monde. Hein? On prie plus souvent pour que les gens, que Dieu, dans sa grâce, garde les gens sur la terre au travers des guérisons, qu'on va prier pour que Dieu les reçoive dans le ciel par la conversion. Encore une fois, c'est bien de prier pour la guérison des gens, mais est-ce qu'on prie encore davantage pour leur conversion? Souvent, on va prier plus pour notre confort que notre conformité à Christ. On va prier plus pour qu'il n'y ait pas de persécution, pour qu'on ait de la hardiesse à témoigner du nom de Jésus dans l'adversité. On va prier plus pour que Dieu comble nos besoins terrestres que nos grands besoins spirituels. Et on se demande après pourquoi on reçoit si peu de réponses à nos prières. La question à se poser, c'est de savoir si nos listes de prières sont calquées sur la liste de Dieu. Est-ce que ce qu'on demande sont sur la liste, c'est les choses de la liste de Dieu? Prions la liste de Dieu, puis on va voir les réponses et les œuvres de Dieu. Frères et sœurs, notre précieux Jésus a promis que si nous recherchions premièrement le royaume et la justice de Dieu, toutes les choses que nous avons besoin dans ce monde vont nous être données. Toutes les choses matérielles qu'on a besoin, on ne va pas avoir à s'inquiéter parce que Dieu va les pourvoir. Notre Père céleste s'occupe de nos choses à nous pour qu'on puisse avoir la paix d'esprit pour s'occuper des choses de Dieu. C'est pas qu'il faut arrêter de prier pour notre pain quotidien, comme j'ai dit. C'est pas qu'il faut arrêter de prier pour les besoins physiques réels qu'on a, que nos frères et sœurs ont. C'est pas qu'il faut arrêter ça, mais il faut commencer à beaucoup plus prier pour de grandes choses. C'est pas d'arrêter l'un, c'est de faire davantage l'autre. Vous savez, l'une des raisons pour laquelle j'aime autant la prière, puis que je suis si perdu quand je suis dans un moment plus difficile concernant la fréquence dans la prière et tout ça, c'est que la prière nous approche si intimement du Dieu souverain, puis Dieu prend tellement de plaisir à répondre aux prières de son peuple qu'un simple être humain faible comme moi, dans un trou comme Rouyn-Noranda, on parle par rapport au monde, faible comme je suis, petit comme je suis, je peux juste être dans mon salon, puis me mettre à genoux, puis tout d'un coup, je peux devenir un des moyens par lesquels Dieu fait des choses inouïes dans tout le monde entier. Je me sens jamais plus puissant et plus efficace que quand je suis dans la prière devant Dieu, parce que je prie une source infinie de puissance qui prend plaisir à magnifier sa gloire et sa puissance en répondant à des prières qui glorifient son nom sur la terre, des grandes choses. Par la prière, vous devenez participant à l'œuvre de Dieu. C'est absolument incroyable. Je veux dire, je me sens jamais autant ce que je devrais faire que quand je suis dans la prière. Maintenant, ce n'est pas de devenir des moines, on a plein d'autres choses à faire. Mais découvrons cette grâce-là. C'est juste comme, wow, je suis à genoux, j'ai l'impression de rien faire, mais en même temps, j'accomplis de grandes choses. Juste parce que je prie celui qui fait toutes choses. Vous n'êtes peut-être pas dans on est où, il n'y a pas de nous ici qui est dans la trachée de la mission en ce moment, dans les pays difficiles, comme notre frère Massy a partagé en Algérie. On n'est peut-être pas dans la trachée en ce moment, physiquement,
mais on peut y être avec l'Esprit de Dieu dans la prière. Ce n'est pas juste une belle pensée positive qu'on mettrait dans un petit biscuit, ça. Lorsqu'on prie, qu'on est en communion avec le Saint-Esprit du Seigneur Jésus-Christ, puis qu'on prie pour les personnes qui sont dans la trachée, nous sommes en esprit avec eux. Sachons que la prière collective nous a été donnée afin qu'on puisse expérimenter ensemble la puissance de Dieu en réponse à nos prières. Si Jacques dit que la prière du juste a une grande efficacité, imaginez la prière de 50 à 60 justes qui se réunissent ensemble pour invoquer le Dieu puissant dans le nom de Jésus-Christ. Prions donc pour que Dieu convertisse les nations par la mission de son Église. Et plus particulièrement, prions qu'il réveille la ville de Rouyn-Noranda par le flambeau qui est la CRN. On a eu une prédication mercredi justement par Ben Lane qui nous exhortait à être cette lumière dans cette ville pour les nations, pour les perdus. Et j'ai passé une journée entière avec lui, puis à un moment donné, on prenait un café, puis il me disait... C'est pas écrit, nulle part, que d'un excellent à autre, le Canada ne serait pas converti pour le Christ. C'est nulle part écrit. Puis moi, je crois que Dieu peut le faire. Enfin, pourquoi douterais-je qu'il le ferait? Et c'est pour ça que je prie ça. Et Dieu, c'est pas écrit nulle part dans la Bible que Rouyn-Noranda, comme qu'il disait, hein, c'est ça qu'il disait à la fin, mercredi soir, si vous vous en souvenez. Nulle part c'est écrit que l'œuvre de Dieu ne serait pas tellement puissante à Rouyn, tellement efficace que quand on rentre dans un commerce, on ne se salue pas dans le nom du Seigneur Jésus. Tu sais. Dieu est puissant qui peut faire en sorte qu'il y ait tellement de convertis à Rouyn que lorsqu'on rentre dans un commerce, on dit ben, bonjour au nom du Seigneur Jésus. Puis l'autre dit ben, bonjour à toi aussi, sois béni. Mais prions pas juste pour les nations, pour la ville de Rouyn, prions pour les frères et sœurs dans la foi, prions pour nous-mêmes. Est-ce qu'on prie pour que Dieu donne la persévérance aux gens qui nous entourent? Est-ce qu'on prie pour que Dieu leur révèle l'absolue beauté de leur Fils Jésus, puis qu'ils soient abasourdis par une connaissance plus grande du Seigneur? Écoutez la prière de l'apôtre Paul, puis je finis bientôt, frères et sœurs. Écoutez bien la prière que l'apôtre Paul fait pour les chrétiens d'Éphèse. On est en Éphésiens 3, je vais vous le lire. Éphésiens 3, 14. C'est pour cela que je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille tire son nom dans les cieux et sur la terre. Puis regardez bien, afin que selon les richesses de sa gloire, il vous donne d'être fortifiés en puissance par son esprit quant à l'homme intérieur, pour que le Christ habite par la foi dans vos cœurs, étant enraciné et fondé dans l'amour, afin que vous soyez capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur et la longueur et la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Ça, c'est une grande prière. Ça, c'est des grandes choses pour les frères et sœurs de l'Église d'Éphèse. Dieu prend plaisir à nous transformer à son image en réponse aux prières qu'on fait les uns pour les autres. Puis certains des moments les plus émouvants que j'ai vécus moi-même dans ma vie, c'est lorsque j'ai prié des semaines et des mois en secret, sans dire à personne, pour un frère ou une sœur que je voyais, que je pensais qu'il s'égarait dans une mauvaise voie, et de prier et de prier et de prier et de voir, alors qu'aucun autre humain j'en ai parlé à aucun autre humain, puis que c'est une chose absolument impossible pour un humain, et de voir que finalement Dieu, par sa toute-puissance, change d'une manière miraculeuse cette personne-là du mauvais chemin, puis le met sur la bonne chemin, au point que cette personne-là confesse dans une réunion d'église tel et tel péché, puis son renouveau par rapport au Seigneur. Quand tu vois des réponses comme ça aux prières, puis que tu sais que tu n'as rien fait absolument pour ça, c'est absolument impossible pour un humain, mais il n'y a pas grand-chose qui nous submerge plus de l'amour, de la grandeur, de la puissance puis de la grâce de Dieu. Dieu peut et veut réellement changer pour le mieux les membres de cette Église-là. Et donc, c'est pour ça qu'on prie les uns pour les autres, qu'on prie des grandes choses les uns pour les autres. Ryan McGraw écrit « Au travers de la prière collective, le Seigneur peut prendre des hommes infidèles et les rendre fidèles. Il peut prendre des hommes ayant des dons ordinaires et les utiliser de manière extraordinaire. Il peut prendre des hommes bons et les rendre encore meilleurs et plus utiles à l'Église. » C'est exactement, n'est-ce pas, ce qui se passe en fait dans notre passage quand l'Église de Jérusalem priait. Regardez au verset 31. C'est écrit « Et comme ils priaient », ils n'ont même pas terminé de prier.
Et comme ils priaient, le lieu où ils étaient assemblés fut ébranlé. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec hardiesse. Parce qu'ils étaient bien conscients de leur faiblesse et de l'impossibilité de faire l'œuvre de Dieu par eux-mêmes, les chrétiens de Jérusalem ont prié de grandes choses à leur grand Dieu, recevant donc des grandes choses parce qu'ils l'avaient demandé. Qu'est-ce qu'ils ont reçu? L'onction de l'Esprit, puis la hardiesse de prêcher l'Évangile au milieu des difficultés. Nous, on va faire une petite formule mathématique. Ben, poche ensemble. Nous, on a les mêmes faiblesses qu'eux. Puis, on a le même grand Dieu qu'eux. Et donc, si on fait les mêmes prières qu'eux, est-ce possible qu'on reçoive les mêmes choses qu'eux? Si on demande d'être rempli de l'Esprit pour faire l'œuvre de Dieu, pensez-vous que Dieu fait « Ah, ça ne me tente vraiment pas de te l'accorder. Demande-moi à la place, comme je disais la dernière fois, plus d'auto. Ça, j'aime ça te le donner. » Des autos électriques, c'est ça. Que je ne te vois pas qu'une auto électrique, mon frère, bientôt. Mais vous comprenez, Dieu prend plaisir. On a été baptisés dans le Saint-Esprit. L'Église, tout le monde est baptisé du Saint-Esprit. Être membre de l'Église avec un grand E, c'est être baptisé par l'Esprit. Mais l'onction de l'Esprit, être rempli. La Pentecôte est arrivée quand c'est écrit là, qu'ils sont remplis comme de nouveau par l'Esprit. Nous pouvons rien faire sans l'Esprit de Dieu. Demandons de son Esprit encore, pas comme s'il ne nous l'aurait pas donné, pas comme s'il nous en aurait pas scellé. Nous avons l'Esprit de Dieu qui habite en nous, mais c'est pas la même chose d'avoir l'Esprit et d'être rempli de l'Esprit. L'onction, on peut le demander pour être des témoignages, on peut le demander pour prêcher, on peut le demander pour aimer notre femme, on peut le demander pour mettre un péché à mort. Demandons plus de Dieu. Que l'Esprit du Seigneur vous soit donné avec abondance, justement. On va prier. Ô Seigneur notre Dieu, que tu es grand, que tu es beau et merveilleux. Ton peuple te loue ce matin parce que tu fais de grandes choses, puis parce que, Seigneur, tu nous ramènes toujours sur le droit chemin. Père, tu connais nos faiblesses. Montre-nous nos faiblesses. Montre-nous les chemins détournés dans lesquels on marche. Et Seigneur, donne-nous la repentance et la foi de s'en détourner. Aide-nous, Seigneur, à prendre les bonnes décisions. Montre-nous dans nos vies peut-être qu'il faut retirer, se repentir d'eux, afin d'être plus, Seigneur, tiré loin de la prière. Comme tes disciples t'ont demandé, Seigneur Jésus, apprends-nous à prier comme tu pries. Apprends-nous, Seigneur, à goûter à ces temps merveilleux que l'on prend à part pour te prier, seul ou en Église. Aide-nous à développer cette espèce de prière constante au long de la journée où qu'on est en conversation avec toi, qu'on te rend grâce pour toutes choses, qu'on te supplie pour toutes choses. Père, on a besoin de toi. Accorde-nous ton esprit. Tu en as la puissance. Tu nous dis en avoir le désir. Et donc, on s'attend avec foi à toi. Bénis ce peuple. Amen.